Côté un référendum très attendu se tiendra demain sur l'immigration. Il se tiendra en Suisse et il porte sur la taille maximale, je le disais, de la population. De quoi parlons-nous et pourquoi est-ce que cela devrait intéresser les Français ? Alors, parce que la Suisse, dans les circonstances, se présente comme le contre-modèle absolu du débat français sur l'immigration. Alors, point de départ, nous sommes devant un pays qui longtemps avait une politique migratoire assez ferme et qui, je le dis tout de suite, ne bascule pas dans l'illusion de l'universalisme républicain. La Suisse est un pays composé de 3 communautés ethno-culturelles fortes. Il y a la Suisse alémanique, donc les Allemands, la Suisse romande, les francophones, sans oublier les Italiens qui sont aussi présents dans ce pays. Donc c'est un pays qui sait qu'il y a une dimension culturelle à l'identité, à la citoyenneté. Ce pays, depuis une quinzaine d'années environ, a perdu par ailleurs le contrôle, notamment à cause de ses accords avec l'Union européenne, a perdu le contrôle de son immigration. Du moins, c'est ainsi que les Suisses le ressentent. Perte de contrôle sur l'immigration, perte de contrôle sur la taille de la population, sentiment ou réalité de submersion. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait en Suisse quand il y a un problème collectif et on sent qu'on n'y répond pas correctement? On organise un référendum. Et c'est notamment l'UDC, donc le Parti de droite nationale, l'Union démocratique du centre, qui a porté ce référendum, qui a comme objectif, dis-je, de limiter pour 2050, avant 2050, dis-je, la population à 10 millions de personnes en Suisse, 10 millions d'habitants. En ce moment, ils sont 9,1 millions, mais la croissance depuis 2002 est de 1,7 million. Donc, c'est quand même significatif. Le pays se sent déstabilisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas atteindre le 10 millions de personnes? C'est quand même une question. Eh bien, il y a notamment l'idée que si la Suisse se rapproche donc à 9,5 millions avant 2050, les institutions fédérales, le Parlement, le Conseil fédéral, doivent prendre des mesures qui touchent notamment l'asile et les regroupements familiales. Si le seuil des 10 millions est franchi, il faut dénoncer ou renégocier les accords internationaux qui favorisent la croissance démographique. Et par ailleurs, cet accord, ce référendum, dis-je, s'il passe, permettrait de révoquer les ententes, les accords internationaux, les traités qui favorisent la migration, une migration qui déborde en Suisse, du moins c'est ainsi que les Suisses le voient. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant, cette séquence? Premièrement, on est dans un pays où le peuple se donne le droit, par référendum d'initiative populaire, de révoquer des accords internationaux ou des traités internationaux. On nous dit partout en Occident aujourd'hui, le droit international est une source de droit supérieure à la souveraineté populaire. Rappelez-vous cette phrase de Juncker qui disait « Il n'y a pas de démocratie à l'extérieur des traités européens ». Il ne faut pas l'oublier. Donc on est dans un monde où aujourd'hui la légitimité supérieure est la légitimité des traités qui prétendent incarner les droits. En Suisse, il dit un instant, le peuple va décider. C'est le peuple qui considère si oui ou non cet accord, il est bon pour nous. Ensuite, il y a la volonté en Suisse de contrôler, je le disais plus tôt, de maîtriser la composition de la population. La Suisse est un pays qui repose sur des équilibres culturels relativement complexes, avec beaucoup de souveraineté et de pouvoir au niveau du canton. La Suisse n'a pas envie de changer d'identité. Et vous noterez, soit dit en passant, à la frontière suisse et française, dans les piscines municipales, c'était l'an passé, on en avait parlé, les Français, disent-ils, le mot est un peu codé, si je peux me permettre. Les Français ne sont pas les bienvenus dans les piscines municipales, notamment parce qu'ils sont associés à des troubles à l'ordre public. Et le mot français ici a une désignation plus juridique que culturelle dans le vocabulaire suisse. Si vous regardez la presse suisse, les commentaires, les propos sont assez explicites. Mais il y a, au-delà de ça, il y a une inquiétude qui s'exprime en Suisse qui est assez intéressante. C'est une inquiétude par rapport à ce qu'on pourrait appeler le gigantisme démographique. Alors ça, ce sont mes mots, ce ne sont pas les leurs. Il y a cette tentation qu'ont les pays aujourd'hui de se dire plus notre population sera nombreuse, plus nous serons puissants, plus nous serons riches, plus nous serons une société absolument imposante. Et les Suisses disent un instant, le gigantisme démographique n'est pas nécessairement à notre avantage. Et les Suisses, à leur manière, encore une fois, ce ne sont pas leurs mots, mais c'est mon analyse, les Suisses disent un instant, il ne faut pas distinguer exagérément le peuple et la population. Parce que dans nos sociétés aujourd'hui, où il y a une dissociation de plus en plus marquée entre la nationalité administrative et la nationalité identitaire ou culturelle, cette dissociation fait en sorte que vous avez la population d'un pays qui peut avoir tous les titres de séjour, et si ce n'est pas un titre de séjour, c'est la nationalité,
mais le peuple historique de ce pays peut être de moins en moins présent dans ce pays. Donc, il y a dans cette espèce de culte de la population toujours croissante, il y a une illusion de puissance, il y a une illusion de prospérité. Alors, on verra ce que ça va donner demain en Suisse. Le référendum, il y a quelques semaines, le camp du « il faut stopper à 10 millions » était très majoritaire. Apparemment que les chiffres se sont rééquilibrés. Il faut dire que l'ensemble des élites suisses, pour l'instant, disent ce référendum sera une catastrophe, ce sera la fin de la prospérité suisse, c'est un modèle autoritaire, il faut se méfier du contrôle migratoire. Il n'en demeure pas moins, je pense que c'est la leçon à retenir, que tout ça se passe dans le débat démocratique et non pas à l'abri de je ne sais quel conseil constitutionnel. Mathieu Bocoté, ce débat n'est-il pas dépassé en France? Le choc des symboles religieux dans les conseils municipaux ne confirme-t-il pas que le changement démographique est irréversible? On a quelquefois l'impression que le débat sur le contrôle de l'immigration, quand certains nous disent qu'il faut contrôler l'immigration, ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont dans les années 90 ou 2000. Certains disent qu'il faut stopper l'immigration. Ça, c'est déjà plus sérieux, stopper l'immigration massive. Parce que les changements culturels engendrés par les changements démographiques, on les voit, et vous en avez parlé ce matin dans votre émission, si je ne me trompe pas, cher Elliott, dans le conseil municipal, je pense que c'est à Ivry, donc l'Assemblée municipale. Donc, on voit un choc où il y a une conseillère de ville qui est en hijab, donc qui porte le foulard islamique. Et là, certains disent, il faut remarquer, c'est quand même un problème. Non, on est ici, vous êtes censés être des représentants du peuple. Qu'est-ce que vous faites avec des symboles religieux ostentatoires? Le maire communiste ne semble pas particulièrement dérangé par ça. Il fait même référence à l'abbé Pierre. C'est quand même pas mal. Qui est un homme à la réputation plus complexe aujourd'hui, si je peux me permettre. Son œuvre est une œuvre moins immaculée qu'on ne le pensait. Quoi qu'il en soit, il se tourne vers l'abbé Pierre pour justifier la chose. Et là, il y a un conseiller municipal RN qui dit, mais très bien, si elle a droit à son voile, ben, j'ai droit, quant à moi, de sortir mon crucifix et de vous faire un Je vous salue Marie. Et là, scandale chez le maire communiste qui devient un maire éructant, un maire en colère. Son visage, son visage est transformé par une colère qui laisse croire qu'il est habité par ce qu'on appellerait la vieille haine anti-chrétienne du communisme. Ça nous rappelle, soit dit en passant, que tous ceux qui ont une espèce de vision des communistes sur le mode, ce serait la gauche radicale gentille, à la différence de LFI. Il ne faut pas se tromper. Le communisme est une doctrine totalitaire et aujourd'hui, le communisme à la papille, le communisme rouge gentil, c'est une illusion. On voit ici, il y a une haine anti-chrétienne qui, selon plusieurs, dirait être une haine anti-française. Ce qui est certain, c'est que quand on célèbre le hijab d'un côté et qu'on diabolise le « Je vous salue Marie » de l'autre, on est dans un système où le pouvoir de gauche, dans les circonstances, a décidé de faire une génuflexion devant la souveraineté nouvelle qui s'impose. C'est une souveraineté sous le signe de l'islam conquérant. Par ailleurs, cette scène nous rappelle que la laïcité ne suffira pas à définir la France. Ça, je le vois bien. La laïcité, on y est tous attachés, bien évidemment. Mais ce qu'on constate, c'est que la France n'est pas qu'un pays laïque. C'est un pays laïque de racines et de culture catholique. C'est un pays de racines et de culture chrétienne. Et si vous tenez l'identité française seulement dans la mystique républicaine ou laïciste, à la fin, vous la verrez s'aplatir devant l'islam conquérant. Par ailleurs, vous noterez une chose, tous les symboles religieux ne sont pas interchangeables. La mystique laïciste qui dit « Ah ben oui, lui a sa croix, elle a son hijab, il faudrait que les deux l'arrangent », il y a peut-être une nuance à faire. La symbolique chrétienne en France n'est pas une symbolique d'importation récente ou d'imposition récente. Et cette idée que pour en finir avec le foulard islamique, il faudrait achever la déchristianisation de la France me semble une idée hasardeuse. Mais l'ensemble de nos pays aujourd'hui sont traversés par une forme de retour au réel. Notre définition strictement juridique, libérale, diraient certains, administrative de la nationalité du pays ne tient plus. Ce qu'on voit, c'est le retour du refoulé, le refoulé ethnoculturel, le refoulé identitaire, le refoulé anthropologique. Les hommes ne sont pas des individus interchangeables sans identité. Les hommes sont ancrés dans des cultures, dans des langues, dans des mémoires, des civilisations. Et quand vous forcez des hommes qui sont de cultures très différentes à cohabiter, alors que certains sont chez eux depuis toujours, et d'autres viennent d'arriver et sont quelquefois dans une perspective conquérante, pas tous évidemment, mais selon les discours qu'on peut entendre, vous créez les conditions d'un choc culturel qui sera demain un choc ethnoculturel et on peut voir jusqu'où ça va aujourd'hui
en Irlande du Nord. Mais je dirais à ce sujet, la grande révolution migratoire des 40-50 dernières années n'était pas une histoire naturelle des migrations. C'était un projet, on pourrait dire à grande échelle mondialiste, de migration globale pour en finir avec une certaine conception de l'identité nationale. Ce projet aujourd'hui vire à la catastrophe, comme autrefois le communisme a viré à la catastrophe, mais il était peut-être plus facile de sortir du communisme que de sortir du système mondialiste et diversitaire. Je rappelle que le maire de cette ville a qualifié l'acte donc de cet élu qui a sorti une croix et cité donc Je vous le salue Marie de crime politique. Oui, non, même c'est la psychologie quand même des communistes. C'est le crime politique. Non, mais il est sincère, ne vous trompez pas, il est sincère. J'en suis certain, ou peut-être que ces mots ont dépassé sa pensée. Ou peut-être pas. Vous avez parlé de l'immigration à la manière d'une sorte de révolution irréversible, Mathieu. N'est-ce pas le propre de toutes les révolutions? C'est le propre des révolutions de gauche, en quelque sorte. C'est-à-dire, la gauche, il faut comprendre la psychologie de la gauche, elle ne veut pas réformer la société dans une perspective qui pourrait être corrigée demain si la droite arrive au pouvoir. La mystique de la gauche, c'est la révolution. C'est l'idée de l'irréversible. C'est cette idée que nous allons imposer un changement sur lequel on ne pourra plus revenir. Mitterrand, la vidéo circule beaucoup ces temps-ci, ça m'amuse. Quand il dit personne ne peut rentrer au Parti socialiste s'il n'accepte pas l'idée d'une rupture irréversible avec le capitalisme. Bon, c'est plus avec le capitalisme qu'ils veulent rompre, bien que. L'idée, maintenant, ils ont voulu rompre ensuite avec les systèmes de valeurs traditionnelles. Maintenant, c'est avec l'idée même du peuple historique. La révolution a changé de visage, la révolution a changé d'idée, la révolution a changé de projet. Et le projet, aujourd'hui, c'est la désoccidentalisation, la dénationalisation, la défrancisation. C'est le fait de sortir une fois pour toutes du peuple historique français pour le définir seulement soit dans le vivre ensemble diversitaire, soit dans la Nouvelle-France de M. Mélenchon. Mais vous noterez que le Bloc central et la gauche radicale sur cela ont la même vision de la France, ils n'ont simplement pas la même vitesse de transformation sociale. Donc là, on est devant une forme de double irréversibilité. D'un côté, la gauche et le Bloc central ont voulu transformer, et je reviens à la Suisse ici, ont voulu verrouiller l'ensemble des institutions politiques pour empêcher la tenue d'un référendum sur l'immigration en France, pour rendre impossible un tel référendum, pour qu'il ne soit pas possible demain de changer la politique migratoire, peut-être pour stopper l'immigration massive. Et ensuite, il y a cette idée que le changement démographique est tellement avancé que la France d'hier est une France aujourd'hui balayée. C'est le vieux bois mort de l'humanité dont on peut simplement se dire, on peut la pleurer si on veut, mais elle n'existera plus. C'est dans ce contexte que certains, quoi qu'on en pense, sont là à brandir le concept de remigration en disant rien n'est irréversible en ces matières. Il ne s'agit pas de les embrasser ou de dire qu'ils ont raison, évidemment. Il s'agit simplement de noter que certains n'acceptent pas le mythe de l'irréversibilité en matière migratoire. Ah.